Amen. Bon, nous allons bien aimer et finaliser avec le dernier chant. Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia.
êtes en silence. Je ne vous entends pas. Alléluia. 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 Rien n'est plus grand que son amour. Rien n'est plus grand, bien-aimé, que son amour. Rien n'est plus grand que son amour. Dieu est puissant, bien-aimé, et rien n'est plus grand que son amour. Il n'y en a rien de plus grand, bien-aimé, que l'amour de Dieu. Alléluia. Rien n'est plus grand, bien-aimé, que son amour. Quelqu'un dit Amen. Amen. Rien n'est plus grand que son amour. Amen. Rien n'est plus grand, bien-aimé, que son amour. Alléluia. Non, rien n'est plus grand que l'amour de Dieu. Nous qui sommes, bien-aimés, des personnes, vous nous connaissez, vous savez, vous nous connaissez, vous connaissez, n'est-ce pas? Vous vous connaissez. Vous vous connaissez. On n'a pas besoin de vous dire que vous êtes comme ça, vous êtes comme ci. Voilà, vous-même, vous vous connaissez. Des fois, vous ne vous connaissez même pas, mais lui là-haut dans le ciel, il nous connaît, bien-aimé. Il nous connaît et rien n'est plus grand que son amour. Bien-aimé, vous avez déjà imaginé cela? Écoutez, vous avez imaginé cela? Quelqu'un qui vit sa vie sur la terre. On l'a appris depuis très longtemps, depuis sa jeunesse, on l'a appris de bien boire, de bien manger, de bien s'amuser parce qu'après la mort, il n'y a plus rien. Et lui-même voit, il y a beaucoup de personnes qui meurent, effectivement, et après, ils laissent leur voiture, leur maison, leur compte en banque, et finalement, ils sont partis sous la terre, donc eux-mêmes, effectivement, il n'y a plus rien après la mort. Eux-mêmes, ils se disent ça, et ça s'est entré dans leur tête. Ça coule dans leurs veines de génération en génération, bien-aimés. Ils disent, après la mort, il n'y a plus rien. Et ce Dieu-là, que rien n'est plus grand que son amour, décide qu'il veut sauver cette personne-là. Comme il a décidé, Abraham, c'était qui Abraham? Un idolâtre. Son père faisait des idoles. Vous le savez? Son père faisait des idoles, des petites statues pour que les gens puissent pouvoir adorer. Donc si le père fait ça, comment sera le fils? Vous savez, auparavant, c'est maintenant. C'est maintenant de nos jours, que les fils ne prennent pas la relève du père. Mais du temps d'Abraham, le fils prenait la relève du père, ça suivait, de père en génération, bien aimé. Abraham est un idolâtre. Dieu a regardé dans le ciel, a dit qu'il veut faire d'Abraham une grande nation. Comme cet homme qui vit sur la terre, il est dans les plaisirs du monde, il mange, il boit, il s'amuse, il danse, etc. etc. Dieu dit, je vais le sauver. Dieu dit, je vais le sauver. Et vous savez, quand Dieu veut sauver quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Bible. Dieu va secouer la terre, va secouer le ciel, mais il va te sauver. Parce qu'il a décidé qu'il va te sauver.
C'est Dieu qui sait comment parler au cœur des hommes. Nous ne savons pas comment parler au cœur. La femme, vous savez, la femme, que Dieu a créé la femme avec une faculté que l'homme n'en a pas. La femme en général, la femme que Dieu a créée, bien aimé, la femme que Dieu a créée, elle sait comment parler au cœur de son mari. Quelqu'un est en train de suivre ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Son mari a un cœur comment? Comment? Dur. Comme la roche. Vous savez, la roche, rien rentre dedans. Hein? Pas la peine de la mettre trempée dans de l'eau chaude. Rien ne va entrer dedans. Tu vas la mettre des mois à bouillir dans de l'eau chaude. Quand tu vas la casser, tu vas voir qu'au milieu est sec. Rien n'entre dedans. Il est en train de dire que la femme que Dieu a créée sait comment parler à ce cœur de pierre. Et c'est quelle femme que Dieu a créée? Quelle femme que Dieu a créée? Quelle femme que Dieu a créée? Vous êtes entré dans le mille, vous êtes entré en plein dedans. Parce que bien aimé, Ève n'avait pas encore été créée que Adam lui-même avait déjà été créé. Vrai ou faux? À qui Dieu a donné le commandement? Tu ne toucheras pas de cet arbre-là qui est au milieu du jardin. Tu pourras tout manger sauf celle-là. À qui Dieu a donné cette parole? À Adam lui-même, personnellement. Mais, lorsque Dieu a créé la femme, elle a su parler au cœur d'Adam afin qu'il puisse bien oublier l'ordre que Dieu lui avait donné. Tu as compris? Elle a su parler à son cœur de façon qu'il puisse oublier l'ordre que Dieu lui a donné. Et bien aimé, de nos jours, vous savez, il y a des millions d'années qui se sont passés des millions d'années. De nos jours, quelle femme que Dieu peut créer? Quelle femme? C'est toujours la femme que Dieu a créée. Quelle femme? Cela est représenté par quelle femme? Plutôt, voilà, est représenté par quelle femme qui est capable de parler au cœur de Pierre? Quelle femme? Est-ce que ce sont toutes ces femmes que nous voyons là qui sont capables de parler au cœur de Pierre? Donc si c'est non, donc c'est laquelle des femmes? Laquelle? Capable de parler au cœur de Pierre alors? La femme? Non, c'est pas la femme vertueuse. La femme vertueuse, effectivement, oui, ça peut participer. Oui, la femme vertueuse peut participer, mais la réponse est plus claire que celle-là. Quelle femme? Est-ce que vous m'avez dit, je vous ai demandé, est-ce que c'est toutes les femmes qui sont là, qui sont capables de parler au cœur de Pierre? Vous m'avez dit non. Donc, non, ce n'est pas la femme chrétienne, ce n'est pas la femme qui sert le Seigneur. C'est la femme qui sera, vous avez la réponse, elle est là. C'est la femme qui sera née de nouveau. Oui, ça vous paraît bizarre la réponse. Parce que la femme qui est née de nouveau, elle a toutes les vertus de la femme. La sœur a dit la réponse de la femme. Voilà. Elle a toutes les vertus. C'est une femme qui n'est pas insensée. C'est une femme, lorsque le mari va bouillir de colère, il deviendra rouge comme le tapis, parce qu'il est fâché, parce que quelqu'un l'a fait fâcher. Vous savez,
quelqu'un fait le mari fâché, il entre dans la maison avec sa colère, il vient, il amène sa colère, au lieu de laisser sa colère dans la rue, il l'emmène chez lui. Et bien cette femme-là, bien aimée, qui est née de nouveau, elle saura comment lui parler. Déjà pour commencer, elle va reconnaître qu'il est rouge. Elle reconnaîtra que son mari est rouge de colère. Comment reconnaîtra-t-elle que son mari est rouge de colère? Est-ce que le mari devient rouge comme le tapis? Non, cela n'est pas visible à l'œil nu. Mais à l'œil que le Seigneur lui a donné, avec l'œil du Seigneur, puisque c'est une femme qui est née de nouveau, donc la femme qui est née de nouveau, comment elle marche? Elle ne marche pas sur la terre, la femme qui est née de nouveau. La femme qui est née de nouveau marche dans les hauteurs et elle voit les choses. Elle voit les choses parce qu'elle marche en haut. Et vous savez très clairement, bien aimé, que la sentinelle n'est pas toujours à terre. Une bonne sentinelle, c'est celle qui est sur les hauteurs. La bonne sentinelle, c'est celle, vous rappelez-vous, la sentinelle, on lui fait une tour et la sentinelle est là-haut. Et la sentinelle peut tout voir tout autour à des dizaines de kilomètres quand le danger vient. Bien aimé, c'est celle-là, c'est cette femme-là, la femme qui est née de nouveau. Elle est née de nouveau, lorsque le mari s'énerve, elle s'abaisse. Elle sait comment, parce qu'on ne peut pas éteindre de l'eau, on ne peut pas éteindre du feu avec du feu ou avec de l'essence. D'accord? Mais on peut éteindre du feu simplement, bien aimé, avec de l'eau. Avec de l'eau seulement qu'on peut éteindre du feu. Tu comprends qu'il te dit que si ton mari est fâché, si le mari est fâché, donc la femme devra venir avec de l'eau. Parce que lui, comme il est fâché, cela veut dire qu'il est en feu. Donc s'il est en feu, elle devra venir avec de l'eau. L'eau, c'est-à-dire elle va se rabaisser, bien aimé. Ceci, vous trouvez ces vertus dans la femme qui est née de nouveau. Alléluia. Dans la femme qui est née de nouveau. Ou l'homme qui est né de nouveau, bien aimé. Donc, chers bien-aimés, rappelez-vous que la dernière fois, dimanche dernier, nous nous étions arrêtés dans ce chapitre verset, Michée le chapitre 5, le verset 14, dans cette prédication, bien-aimée, qui nous dit qu'il y en a un temps. Et dans cette histoire qu'il y en a un temps, vous allez comprendre, bien-aimés, que les prédications du Seigneur sont données par lui-même, les titres. Vous voyez, les titres des prédications. Les prédications, c'est le Seigneur même qui lui donne, mais ce n'est pas le pasteur qui décide, je veux prêcher ci, je veux prêcher ça. Parce que vous voyez que tout, il y en a un enchaînement, il y en a une connexion. Donc, bien aimé, juste pour faire le petit rapprochement, je veux vous dire, bien aimé, il y a eu bien un temps qui est arrivé, il y a eu un temps qui est arrivé, voilà, et lorsque ce temps est arrivé, Dieu a mis son plan à exécution. Vous avez compris? L'homme marche sur toute la face de la terre, comme je vous ai dit tout à l'heure, il fait ce qu'il veut, il décide, il parle. Et vous savez que lorsque l'homme il parle, il est dans sa maison, il parle. Effectivement, la femme doit s'abaisser, surtout l'homme qui ne connaît pas Dieu. Lorsque nous parlons d'homme, cet homme, ce genre d'homme, nous parlons d'homme qui ne connaît pas Dieu. Il n'a pas la crainte de Dieu. Il ne sait pas qui est Dieu. Il ne sait pas que pendant il est en colère là, Dieu peut simplement couper le petit fil et puis tombe. Bon, et c'est fini. Il ne sait pas. Donc il parle, il prend des décisions et que la femme doit s'abaisser, les enfants doivent s'abaisser, tout le monde doit s'abaisser. Et il parle fort, bien aimé. Et bien, lorsqu'il arrive un temps pour Dieu, il arrive un temps dans la vie de cet homme pour que Dieu puisse entrer dans sa vie et le changer, bien aimé. Bien, lorsque le temps de Dieu arrive, il n'y en a rien qui peut faire barrière. C'est pourquoi Dieu dit dans Michée chapitre 5, le verset 14, où nous étions arrêtés la dernière fois, j'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur sur les nations qui n'ont pas écouté.
Et qu'est-ce que tu es en train de voir sur la terre, bien-aimé? Encore une fois, pour que ça devienne blanc. Qu'est-ce que tu es en train de voir sur la terre, bien-aimé? La colère de Dieu qui est en train de frapper les nations qui n'ont pas écouté quoi? Les nations qui n'ont pas écouté la voix. Qu'est-ce qu'a parlé là? Qui a dit? Ah, d'accord. Les nations qui n'ont pas écouté la voix de Dieu au travers de la bouche de son prophète. Bien aimé, la Bible en a toute une histoire. D'accord? La Bible en a toute une histoire. Il y en a très longtemps que Dieu a parlé à Israël et que Dieu a dit à Israël, je vous enverrai Élie, le prophète, avant le grand et terrible jour du Seigneur. Lorsque Dieu a annoncé Israël, bien-aimé, ces choses que le Seigneur me permettra de développer ce jour avec vous, bien-aimés, puisque c'est une grande étude, puisque c'est parti depuis le livre de Deutéronome, d'accord? C'est ce que c'est, mais oui, la venue d'Élie, là, qui est là, bien-aimé, que vous voyez, l'Élie qui est en train de se faire encore ce matin, là, il y a, voilà, lorsqu'il a donné lorsqu'il a donné le décret ce matin, bien-aimé, le pays est en feu. Ça a explosé, des guérisons, partout, bien-aimé. C'est parti depuis le livre de Deutéronome, quand Dieu a élevé Moïse, pour faire Moïse enlever Israël dans l'Égypte, Israël, prisonnier d'Égypte. La venue d'Élie a été prophétisée depuis là, bien-aimé. Il y en a toute une étude dans la Bible qui avance, et que vous voyez, mais effectivement, c'est ça. Tout ce que la Bible dit, c'est bien ça. Donc, bien-aimé, et il dit, le Seigneur bien averti, et le Seigneur a bien dit, averti à Israël, souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse que j'ai donnée à Horeb, afin de le pratiquer et de le mettre en pratique, d'obéir à ces lois. Il a dit que je vous enverrai, Élie, voilà, avant ce grand jour-là. Je vous enverrai Élie parce que Élie mettra de l'ordre. Parce que Élie me connaît, Élie sait ce que j'accepte et ce que je n'accepte pas. Donc, il mettra de l'ordre pour que je ne puisse venir et que je puisse frapper la terre par interdit. Donc, dans le moment, Dieu était en train de dire à Israël, tous ceux qui obéiront à Élie, seront épargnés, seront sauvés. Dans d'autres mots, ceux qui obéiront seront sauvés. Voilà. Puisqu'il a le message. Voilà. Dieu lui a donné. Le temps est venu, bien-aimé. Voilà. Pour que Dieu puisse accomplir cette parole dont il a donné à Israël. Puisqu'il te dit dans le verset 6 du chapitre 4 de Malachie, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il va mettre de l'ordre, il va mettre les choses à sa place. Et Dieu dit, de peur que je ne vienne frapper la terre. Parce que Dieu a dit effectivement, il viendra mettre de l'ordre, c'est pour que je ne puisse pas frapper la terre. Donc, dans notre mot, il est en train de nous dire, tous ceux qui n'obéiront pas à ses ordres seront frappés. Dieu est un Dieu qui est bon. Bien aimé, Dieu est un Dieu qui est bon. Dieu sauve l'homme pervers. Mais l'homme qui a le cœur dur, qui ne veut pas se plier à sa volonté, sera exterminé de la terre. Vous savez, il y en a combien de millions qui sont déjà exterminés par le coronavirus? Vous savez, il y en a combien de millions, bien-aimés, qui sont déjà
balayé dans la terre par le coronavirus. Et bien aimé, prêtez attention, parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui sont dans le doute. Vous savez que ceux qui sont balayés par le coronavirus sont directement en enfer. Ah, mais c'est le pasteur qui dit ça. D'accord, c'est le pasteur qui dit ça. Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait: Viens, et je regardai, voici parut un cheval de couleur pâle. Un cheval de couleur pâle, je répète. Celui qui le montait se nommait la mort. Donc le cheval a une couleur pâle ou une couleur verdâtre. Dans d'autres mots, il te dit, le cheval a la couleur d'un corps mort en décomposition. Et bien aimé, Dieu dans sa préscience, Dieu dans son amour, a fait que toi et moi, nous puissions avoir exactement des précisions en ce qui concerne ce cheval. Le jour quand ce cheval devrait être libéré, Dieu a amené ses prophètes là-haut dans le ciel, afin qu'ils puissent voir et qu'ils puissent toucher le cheval. Ils ont vu le cheval et ils l'ont touché bien. Donc, un corps mort en décomposition. Le cheval en lui-même, il est là. Et il te dit, celui qui le montait, parce qu'il avait quelqu'un dessus, celui qui le montait, toi tu t'appelles Alphonse, tu t'appelles Ginette, tu t'appelles Céline, tu t'appelles Albert, mais celui qui le montait s'appelait la mort. Et il te dit, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée. L'épée, c'est la guerre dont tu es en train de voir là. Par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages. Mais pourquoi je veux attirer ton attention? Il te dit que le séjour des morts l'accompagnait. Dans d'autres mots, ce cheval libéré dans les cieux pour faire l'œuvre de Dieu sur la face de la terre, bien aimé, eh bien ce cheval est en train de tuer, il utilise tout ce qui donne la mort. Qu'est-ce qui donne la mort, bien aimé? Qu'est-ce qui donne la mort? Le péché? Non, c'est pas ça. On sait, le péché donne la mort, mais ce n'est pas cette mort-là. Il utilise tout ce qui donne la mort. Qu'est-ce qui donne la mort? La maladie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui donne la mort? Oui, j'ai dit la maladie. Tristesse. Non, la tristesse. Enfin, oui, la tristesse peut emmener à la mort. Oui, la tristesse peut emmener à la mort. La famine. Quand les gens se... Non, qu'est-ce qui donne la mort? La maladie, la tristesse, ça donne la mort. La famine. Les armes. Les armes. Voilà. Il va utiliser tout ce qui donne la mort. La famine. Vous savez, quand il y a la famine, il y a des milliers de personnes, d'enfants aussi qui meurent. La maladie. Combien de gens ne meurent pas par la maladie, bien aimé? Les hôpitaux, les étudiants, on ne peut rien faire. L'hôpital fait tout ce qu'ils ont pu. On ne peut plus rien faire pour nous. On a les mains à table. On ne sait pas comment faire pour pouvoir l'aider. Et aussi par les armes. Par les armes. Donc, ce cheval-là,
il utilise tout ce qu'il a en son pouvoir pour pouvoir donner la mort. La noyade, oui, l'eau. Il utilise tout, bien aimé, tout en son pouvoir pour donner la mort. Et où je veux attirer ton attention, il te dit que le séjour des morts l'accompagne. Toi et moi, nous avons déjà participé dans cette grande étude. Qu'est-ce que c'est que le séjour des morts? D'accord? Celui qui se prépare pour aller dans le ciel ne va pas dans le séjour des morts. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Celui qui est en train de se préparer pour aller au ciel, il ne descend pas au séjour des morts. Parce que le séjour des morts se trouve où? En bas. Dans les lieux inférieurs de la terre. En bas. Lorsqu'on te demande où se trouve le séjour des morts, on ne peut pas dire que le séjour des morts se trouve en enfer. Les gens ne vont pas te comprendre. Tu dis où se trouve le séjour des morts? Le séjour des morts se trouve en bas. Parce que le ciel là-haut, Abraham, tous qui sont tous là-haut. Le séjour des morts se trouve en bas. Là, si quelqu'un te demande où se trouve l'enfer, là, tu vas dire l'enfer se trouve bien là-bas. Il va dire, mais comment l'enfer se trouve en bas? Tu vas dire, mais oui, le volcan. Où est-ce qu'il prend son feu, le volcan? Eh bien, ça est dans l'enfer que ça sort pour te prouver que l'enfer existe. Donc, bien aimé, tous ceux qui sont balayés par ce cheval tombent directement en enfer. Tous ceux qui sont balayés, c'est pourquoi nous vous disons, bien aimés, faisons attention, prêtez attention, parce que le coronavirus n'est pas parti, et comme nous savons, il ne partira pas. Il ne partira pas, puisqu'il te dit que le coronavirus va rester pendant la tribulation et pendant la grande tribulation. Lorsque l'église sera enlevée, et bien c'est ça qu'on va préparer pour nous. Parce que l'église, c'est pour les jours arrivés, pour y partir, et puis nous là-haut dans le ciel. Parce que lorsque l'église sera enlevée, les coronavirus, la terre n'a pas encore connu des coronavirus. D'accord? La terre n'a pas encore connu ce que Dieu a réservé pour les désobéissants. D'accord? Ce que Dieu a montré, les coronavirus que Dieu a déjà montré, c'est juste un petit aperçu. Mais lorsque l'église sera enlevée, lorsque Dieu... Pourquoi Dieu va enlever son église, bien-aimé? Allons discuter un petit peu. Pourquoi Dieu va enlever son église? Parce que ce sera terrible sur la terre. Oui, parce que ce sera terrible. Mais le pourquoi que Dieu va enlever son église? Oui, Dieu va enlever son église avant qu'il ouvre le robinet de sa colère, avant qu'il mette en pratique sa colère. Parce que Dieu sait, lorsqu'il mettra en pratique sa colère, des millions et des millions et des millions et des millions de personnes mourront. Et de peur que l'église, des millions de l'église meurent aussi, donc Dieu préfère les enlever. Vous avez compris, parce que bien aimé, la colère de Dieu, c'est terrible, la colère de Dieu, bien aimé, Dieu ne pourra pas épargner pendant sa colère. La colère du Seigneur, bien aimé, effectivement, la colère du Seigneur, c'est terrible. Parce que lorsque tu entres dans le livre de l'Apocalypse, tu entres dans les 7 trompettes, tu dis, c'est terrible, ce qui va arrêter, ce qui va arriver sur la terre. Où tu as déjà vu ça dans tes propres yeux? Seulement dans les films de science-fiction. La montagne sort de là et elle va se jeter dans la mer. Vous avez déjà vu ça, bien aimé? Tu n'as jamais vu ça. Or, au moment de la colère du Seigneur, cela va s'arriver. Tu vois, la montagne, elle sort de là, elle part, elle sort, et bien, elle va se jeter dans la mer. Ce sera terrible. Les étoiles, une étoile sortira des cieux, vient frapper la terre. Vous l'avez vu comme dans les avions qui envoient les bombes et ça frappe, ça fait. Eh bien, les étoiles sera la même chose. Une étoile sortira et viendra. Ceci, bien aimé, c'est pour le pourquoi que Dieu va enlever son église, il va le mettre en sécurité. Il y a un temps qui est en train de venir pour ces choses. Nous ne sommes pas encore là. Mais bien aimé, le temps est en train de s'approcher. Le temps est en train de s'approcher. Donc c'est pourquoi il te dit dans Michée chapitre 5, le verset 14, j'exercerai ma vengeance avec colère
avec fureur sur les nations qui n'ont pas écouté. Et comme j'ai posé la question, qui n'ont pas écouté quoi? Les nations qui n'ont pas écouté la voix envoyée par le Seigneur. Le Seigneur a envoyé cette voix, bien-aimée, ces deux puissants guerriers, voilà, ces deux puissants guerriers, Dieu les a envoyés afin de préparer l'Église. Donc l'Église devra simplement se soumettre à l'envoyé du Seigneur. Amen. Et là, j'ai écrit quelque chose que je suis en train de voir. Qu'est-ce que j'ai mis là? J'ai écrit quelque chose là. Voilà. Nahum. Voilà. On va dans le livre de Nahum, bien-aimé. Voilà. Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Michée, Jonas, et on tombe dans le livre de il est tout petit. D'accord? Il est juste après Michée. D'accord? Nahum. Le livre de Nahum. Oh, c'est du français. Le livre de Nahum, bien-aimé, le chapitre 1er. Quelqu'un l'a trouvé? Pas encore? Pas encore? C'est bon pour toi? Amen. Livre de Nahum, c'est bon? Bon, il te dit le chapitre 1er de ce petit livre. Il est tellement petit, bien aimé, ce livre, mais il a simplement 3 chapitres. C'est pour que tu puisses voir que, eh bien, qu'il n'est pas facile à trouver, mais tu l'as trouvé? Amen. Béni soit le Seigneur. Nahum, le chapitre 1er, le verset 2. Et c'est de là, bien aimé, que tu comprendras ce qu'il est en train de dire. L'Éternel, il te dit, le chapitre 2, le verset 2, l'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. Quelqu'un a compris? Bien-aimé, depuis le livre de la Genèse, le chapitre 3 nous informe, nous révèle que Dieu a condamné le péché. Dieu a jugé le péché. Dieu a jugé le péché. Depuis Genèse, le chapitre 3. Dieu a toujours jugé le péché, puisque Dieu, depuis Genèse, le chapitre 3, il te dit que Dieu a mis inimitié entre le péché et l'homme. Vous avez compris? Dieu a mis inimitié entre le péché et l'homme. L'homme ne peut pas constamment rester et vivre dans le péché. Il ne peut pas. Dieu, tout au cours de la vie de l'homme, Dieu va lui donner des opportunités pour sortir du péché. Vous voyez comment que Dieu est bon, bien-aimé? Dieu va lui donner des opportunités pour sortir du péché. Donc il te dit que ce Dieu-là, il est un Dieu jaloux. Il est jaloux de toi, il est jaloux de nous parce que nous lui appartenons. Mais malheureusement, le diable nous vole de Dieu. Le diable nous a volé. Il nous a volé simplement parce que tu vois qu'il a trompé Ève et Ève a trompé Adam. Donc c'est toute une série de tromperies qui ne s'arrêtent pas. Et ceci te dit que ce Dieu-là est un Dieu jaloux. Et la jalousie de Dieu, bien-aimé, la jalousie de Dieu fait que Dieu
attire ton attention, il attire ton attention pour que tu ne puisses pas te perdre. Il attire ton attention pour que sa colère ne puisse pas te frapper. Comprends une chose. Lorsque Dieu appelle un homme, une femme, à abandonner le péché et à le servir, c'est là encore un puissant geste de l'amour du Seigneur. Là, nous voyons cette puissante, ce puissant amour de Dieu lorsqu'il appelle un homme et une femme à le servir. Parce que, vivant dans le péché, Dieu voit où est-ce que tu tomberas. Dieu voit l'enfer devant toi. Et il est un Dieu jaloux, il ne veut pas que tu ailles en enfer. Parce que l'enfer n'a pas été créé pour toi. Mais l'enfer a été créé pour... C'est l'habitation du diable. C'est l'habitation que Dieu a fait pour lui. Cette habitation n'a pas été faite pour les hommes. Cette habitation a été faite simplement pour le diable. Donc il te dit que ce Dieu-là est un Dieu jaloux. Et il va se venger, il se venge. C'est pour ça que tu dois sortir du péché. Nous devons sortir du péché. Et éviter tout ce qui va nous faire pécher. Si ta bouche te fait pécher, évite d'aller chez les personnes afin que tu puisses papoter. Tes oreilles vont te faire pécher. Attention à la musique dont tu écoutes. Et oui, mais il faut acheter ce truc-là. C'est le truc qui bouge, parce qu'il faut que je ne peux pas rester figé comme ça. Et tu comprends? Et tu comprends? Il faut que tu puisses bien t'éloigner de ce péché, parce que ce Dieu-là, il est un Dieu jaloux. Il te dit, il te sanctifie de la pointe de cheveux jusqu'aux orteils. Puisque David te dit, tout ce qui est en moi loue ton Saint-Nom. Alors comment veux-tu qu'une partie de ton corps va louer ton nom, va louer le nom du Seigneur, et l'autre partie, non. Comme ceux qui disent, ah oui, Dieu veut que ton cœur. Il n'y en a que ton cœur qui va louer, mes cheveux ne vont pas le louer, mes pieds ne vont pas le louer, ma bouche ne va pas le louer. Fais attention à la musique dont tu écoutes. Fais attention à la musique dont tu écoutes. Beaucoup de personnes écoutent encore des musiques mondaines. Comment veux-tu te sanctifier de cette façon? Tu n'as pas encore compris que celui qui t'a appelé, il est saint. Fais attention à la musique dont tu écoutes. Fais attention à la musique dont tu écoutes. Ce n'est pas toute la musique que tu entends, tu dis, ah oui, mais c'est une musique chrétienne. Ce n'est pas toutes ces musiques-là qui sont bonnes pour que tu puisses bien écouter. Les musiques sont remplies d'apostasie, bien-aimé. Tu dois faire attention à ce dont tu écoutes. Ce n'est pas tout ce qui est montré à la télévision que tu vas t'asseoir devant ta télé là et en train de t'alimenter de ces choses-là. Ce n'est pas toutes les conversations lorsque tu vas chez une autre, là, que tu vas t'asseoir là et que tu vas participer à ces conversations. Rappelle-toi que ton Dieu, celui qui t'a appelé, est un Dieu jaloux. Rappelle-toi une chose. Un jeune homme est marié à une jeune femme. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Un jour, ils sortent dans la rue. Mais dans la main, vous savez, ils s'aident, mais dans la main. Et finalement, dans la rue, une jeune fille regarde le jeune homme, et lui aussi, il la regarde. Et elle-même, elle le voit qui regarde, et elle a vu l'échange du sourire. Elle dit, qu'est-ce que quoi? Tout de suite, il y a des jeunes qui éclatent là, tout de suite, là, bienvenue. Cela s'appelle quoi? La jalousie. Donc rappelle-toi hein, que ton Dieu est un Dieu qui est jaloux. Dès que toi et moi, nous faisons quelque chose qui touche au péché, bien-aimé, cela attise la jalousie de ce Dieu-là qui nous a appelés à son service. Alléluia. C'est pourquoi il a dit que sur ce chemin-là, ce chemin
repentance, c'est pourquoi il a dit, hein, repentance et sainteté. Personne ne peut marcher sur ce chemin s'il ne jeûne pas, s'il ne prie pas. C'est pas possible. Je sais que le corps n'aime pas jeûner. Le corps n'aime pas jeûner. Mais tu ne peux pas marcher sur ce chemin-là si tu ne jeûnes pas. C'est pas possible. Tu vas rater le ciel. Si tu n'aimes pas jeûner, tu vas rater le ciel. Tu es en train de perdre ton temps. Or, personne ne veut venir ici pour dire à vous que j'ai une religion. Ici, il ne s'agit pas de religion. Ici, il s'agit de servir le véritable Dieu, celui qui est jaloux et te dit, il se venge. Parce que lorsque tu attises sa jalousie, il va se venger. Et tu comprends, lorsqu'il se venge, il te dit, il est plein de fureur. Il se venge, il est plein de fureur. Et maintenant, tu vas maintenant passer d'enfant à adversaire. C'est facile, bien aimé, de passer de l'autre côté de la barrière. Tu es enfant de Dieu là, ce matin, là, maintenant, là. Et ce midi, tu as été invité, c'est l'après-midi, tu as été invité chez quelqu'un. Là, tu es assis sur la table, là, il y a plein de personnes, là, bouteille d'alcool, là, ils sont en train de parler. Il y a de la musique au fond, une musique, bien là, tu es là, ben, ça y est, tu es déjà adversaire. Ce matin, tu étais enfant, mais maintenant, là, c'est ce midi, tu es déjà adversaire. Alléluia. Et tu devras te repentir. Parce que la repentance, c'est là. La repentance, c'est la clé, bien-aimé. La repentance, c'est la clé. La repentance, c'est la clé. La repentance, c'est la clé. Si tu veux entrer au ciel, si tu veux être agréable à ton Seigneur, la repentance, c'est la clé. Donc, il te dit, donc, il garde vengeance, il garde rancune à ses ennemis. Vous avez vu que depuis le livre de la Genèse, le chapitre 3, bien aimé, Dieu a toujours gardé rancune. Il n'a jamais changé. C'est toi et moi qui ne devons pas garder rancune vers un frère, vers une soeur, vers notre prochain. Nous ne devons pas garder rancune vers notre prochain, même pas un frère ou une soeur, mais vers ton prochain, comme celui qui ne connaît pas Dieu, qui ne sert pas Dieu. Lorsque tu passes, il t'injurie. Hein? Il te dit, tu ne dois pas lui tenir rancune. Mais Dieu est un Dieu qui garde sa rancune. D'éternité en éternité. Il garde sa rancune, et bien en ce qui concerne ses ennemis. Alléluia. Et qui sont les ennemis de Dieu? Quelqu'un peut m'aider? Qui sont les ennemis de Dieu? Ben oui, qui sont le péché. Le péché, oui, effectivement, le péché, c'est un ennemi. Ésaïe. Oh, non, nous n'allons pas bien loin, faisons juste un petit peu marche arrière. Dans nos Bibles, Ésaïe, chapitre 52. Ésaïe, le chapitre 52. Le péché, c'est l'ennemi juré, bien-aimé. C'est l'ennemi juré de Dieu et de tous ceux qui veulent s'approcher de Dieu. Quelqu'un a compris? Le péché, c'est l'ennemi juré. De Dieu et de tous ceux qui veulent s'approcher de Dieu. Ésaïe chapitre 52, verset 11. Là, Dieu est en train de dire, partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous. Qui portez les vases de l'Éternel. Quelqu'un a compris ce que le Seigneur est en train de nous expliquer, ce qu'il est en train de nous dire en cet instant? Partez, partez, sortez de là, sortez d'où? Sortez du milieu. Il te dit sortez, sortez.
Partez, partez. Sortez de là. Sortez de là où il y a de péché. Il te dit, sortez du milieu d'elle. Et purifiez-vous. Vous qui portez les vases de l'Éternel. Prêtez attention. Nous allons décortiquer cette phrase en petits morceaux. Partez, partez, sortez de là. Ne restez pas là. Ne restez pas là. Sortez du milieu de Babylone. Vous vous rappelez? Et c'est qui Babylone? D'accord. Babylone est représentée par le monde. Babylone est représentée par le monde. Sortez du milieu d'elle. Donc, si tu as dit de sortir du milieu de Babylone, pourquoi veux-tu porter encore les choses de Babylone? Pourquoi veux-tu te revêtir comme Babylone se revêt? S'habille, tu veux t'habiller comme Babylone s'habille. Vous savez maintenant, bien-aimés, vous avez déjà vu, je ne parle pas de femmes, hein. Des femmes, vous savez, les femmes, ils ont mis les femmes avec des choses bien courtes, des choses moulantes, et tout nu, vous en comprenez. Et les hommes maintenant, vous avez vu ce qu'ils ont fait pour les hommes? Ils ont fait des petits pantalons comme ça, bien aimés. Ils ont fait des petits pantalons bien collés comme ça. Vous avez déjà... Non, vous n'avez pas vu ça, quoi, bien aimé. Vous n'avez pas vu ça. Vous les voyez, mais vous trouvez cela normal. Et puis ils ont inventé un mot. Écoute, depuis mon enfance jusqu'à maintenant, j'avais jamais entendu ce mot-là. D'accord? Ils ont inventé un mot, bien aimé. Il te dit de sortir du milieu d'elle. Alors, penses-tu, toi qui es un homme qui veut habiter dans le ciel, penses-tu que c'est ce genre de vêtements que tu vas t'acheter pour pouvoir ressembler à Babylone? Puis tu n'as pas encore compris la parole. Hein? Partez, sortez de là. S'il te dit de sortir de là, c'est parce qu'il y en a danger. C'est parce qu'il y en a danger. Même les chemises aussi, bien aimées, les chemises sont bien, c'est pour les hommes bien cintrés, bien machins. Oh là 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 là, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible, bien aimé. Sortez de là. Tu ne dois pas porter ce que Babylone porte. Tu ne dois pas parler comme Babylone. Vous ne devez pas parler comme eux. Il te dit, sortez du milieu d'elle. Tu ne dois pas parler comme elle. Tu ne dois pas regarder comme elle. Tu ne dois pas t'alimenter comme elle. Tu dois tout faire différent d'elle. Alléluia, quelqu'un a compris. Nous, tu ne devras pas opérer de la même façon qu'elle opère. Sors du milieu d'elle. Sors du milieu d'elle. Aujourd'hui, tu sais qu'il y en a le culte. Elle t'a invité dans un anniversaire. Mais tu vas dans l'anniversaire. Tu dis, je vais dans l'anniversaire. Et tu ne viens pas au culte. Aujourd'hui, elle t'a donné du travail alors que c'est le jour du culte. Eh bien, tu vas dans le travail. Tu n'as pas encore compris la parole. Il est en train de te parler et de te prévenir, de t'aviser. Le temps est venu pour qu'il maintenant te parler. Sors du milieu d'elle et ne touche à rien d'impur. Bien aimé, vous savez, j'ai travaillé, je me rappelle même pas, j'ai déjà oublié le nombre d'années. Bien aimé, j'ai déjà oublié le nombre d'années que j'ai travaillé. Je ne sais pas si c'est 20 ans ou 10 ans, je ne me rappelle pas, que j'ai travaillé du lundi à lundi.
du lundi au dimanche. Je travaille comme ça. Voilà. Je travaille du lundi, quand je te dis je travaille du lundi au dimanche, ça, on a compris aussi, hein? Je travaillais du lundi au dimanche. Non, ça. Pendant des années. Et pour tout vous dire, ce temps-là, c'est le temps que j'ai gagné plus d'argent. Vous comprenez? J'ai gagné beaucoup d'argent. Mais bien aimé, j'ai gagné beaucoup d'argent, effectivement, mais j'avais pas un compte en banque. D'accord? J'ai gagné beaucoup d'argent, j'avais pas un compte en banque. Je ne pouvais pas faire un prêt. J'avais pas de chéquier. J'ai pas pu acheter un véhicule neuf. Imaginez acheter un morceau de terrain. J'ai pas pu acheter une voiture neuve. Imaginez bien. J'ai travaillé comme ça. Non-stop. Cela m'a servi à quoi? À rien du tout. Rien de fatigue. Voilà, simplement, voilà. Cela ne m'a servi à rien du tout. Rien du tout. Tout simplement parce que j'étais au milieu d'elle. J'étais au milieu d'elle, j'agissais exactement comme elle agit. J'étais au milieu d'elle. Et là, l'Éternel me dit, sortez du milieu d'elle. Et maintenant, il te dit, purifiez-vous. Tu sais, c'est quoi la purification? Si la sanctification, c'est quelque chose, la purification, c'est encore plus profond que la sanctification. Sortez du milieu d'elle. Si tu habites un endroit qui ne glorifie pas Dieu, tu devras sortir de cet endroit. Sortez du milieu d'elle. Bien-aimé, il y a certaines professions que celui qui veut aller au ciel ne doit pas faire. Il ne doit pas exercer. S'il veut aller au ciel, il ne devra pas exercer cette profession. Le sais-tu? Le sais-tu? Parce que vous savez, il y en a des professions. Pour rester dans cette profession, tu devras être bien un fils du mensonge. Et finalement, le fils du mensonge, c'est le fils de qui? D'accord. Parce que Satan, lui, il est le père du mensonge. Donc tu as compris, tout est connecté. Donc il y a certaines professions, tu devras être un art dans le mensonge. Un artiste, plutôt, dans le mensonge. Or, le père du mensonge, c'est le diable. Donc tu ne devras pas faire cette profession. Parce que dans cette profession, ceux qui avancent et qui gagnent de l'argent, leur vie dans cette profession, ce sont ceux qui mentent, qui savent mentir, qui savent fabriquer le mensonge. Ceux-là, ils réussissent dans cette profession. Sache que cette profession n'est pas pour toi. Alléluia. Alléluia. Dieu donne-t-il l'argent à tout le monde? Tout le monde reste dans le silence. Dieu donne-t-il de l'argent à tout le monde? Non. Il y en a ceux capables d'avoir de l'argent. Voilà, oui, il y en a ceux capables d'avoir de l'argent et en même temps capables de servir Dieu. Parce que oui, c'est vrai, Dieu les a donné de l'argent, mais l'argent n'a pas pris la place de Dieu dans leur cœur. Dieu a toujours gardé sa place dans leur cœur. Mais par contre, il y en a ceux, Dieu ne donne pas parce que Dieu dit il faut qu'ils ont juste ou le loyer, ou l'eau, l'électricité, le téléphone, voilà, et la nourriture. Il ne faut pas qu'il est au-delà. S'il est au-delà, il abandonne la foi. Il abandonne. Donc, bien-aimé, il doit dire, sortez du milieu d'elle et purifiez-vous. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore compris qu'est-ce que c'est. Sors du milieu d'elle et purifie-toi. Comment tu vas te purifier? Par le jeûne, par la prière et dans la repentance. Pourquoi? Parce qu'il te dit, vous qui portez les vases de l'Éternel,
Qu'est-ce qu'on fait avec un vase, bien-aimé? On le remplit de quelque chose. Soit d'huile, soit de terre, soit de grain. On le remplit de quelque chose parce qu'il est en train de parler les vases de qui? Ce n'est pas les vases du monde, il te de Babylone, il te dit, ce sont les vases de l'Éternel. Si tu veux que l'Éternel puisse t'utiliser pour aller porter la parole pour quelqu'un, tu devras te purifier par le jeûne, par la prière et par la repentance. Le Saint-Esprit a déjà dit, nous l'avons déjà compris, personne ne va entrer dans le ciel s'il ne fait ce chemin-là. Repentance, jeûne et prière. L'Église qui dit qu'il n'a pas besoin de jeûne, qu'il n'a pas besoin de prière, qu'il n'a pas besoin de repentance, c'est l'Église qui va rester sur la terre. L'Église qui a l'évangile de l'apostasie. Quelqu'un a compris? Et l'apostasie, c'est quoi? L'apostasie, c'est l'abandon. Oui, de l'évangile, l'abandon de l'évangile authentique. L'évangile saine, la saine doctrine. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, effectivement, je parlais dedans, mais Jésus dit, mais lorsqu'ils ont posé à Jésus cette question, un certain moment, parce que j'ai aucun outil là qui pourrait me permettre de trouver ce verset, Jésus, ils ont posé à Jésus la question. Ils ont posé à Jésus la question, ils ont dit à Jésus, mais Jésus, pourquoi les disciples de Jean jeûnent et que tes disciples ne jeûnent pas? Donc tu vas comprendre que le jeûne doit être, comment je vais dire ça, doit être, on va dire ce mot, usuel, voilà. Le jeûne doit être usuel dans la vie de celui qui se prépare pour aller vers le ciel. Celui qui est sur le chemin du ciel. Voilà. Bien aimé, prête attention. Et là, tu sauras exactement sur quel chemin tu es en train de marcher. Faites attention. Le pasteur n'a pas besoin de te dire de jeûner. Le pasteur n'a pas besoin de décréter un jeûne pour toute l'église. Pour que tu puisses jeûner. Il n'a pas besoin de te dire de jeûner pour que tu puisses jeûner. Faites attention. Celui qui est sur le chemin qui va au ciel, et sur le chemin qui va au ciel, qui mène au ciel, qui est-ce qui est le guide sur ce chemin? J'ai pas entendu. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Celui qui est sur le chemin qui mène au ciel. Et vous m'avez dit, répondu que le responsable, celui qui guide sur ce chemin, le guide sur ce chemin, c'est le Saint-Esprit. Vous avez bien répondu. Et là maintenant, je suis en train de vous dire que si tu es sur ce chemin-là qui mène au ciel, tu sauras quand il faut jeûner. Comment tu sauras quand il faut jeûner? Parce que le guide qui est sur ce chemin te dira, maintenant, jeûne. Et il va te donner les recommandations. Quelqu'un a compris? Donc, si un mois passe, 2 mois passent, 3 mois passent, 4 mois passent, pose-toi la question, il y a un problème. Tout ce temps passe, tu ne ressens pas le désir de jeûner, il y a un souci. Je pense que beaucoup n'ont pas compris lorsque nous avons dit que ce chemin-là, c'est un chemin vivant. Ce chemin-là, c'est un chemin vivant. Bien aimé, lorsque tu prends la route pour aller à Saint-Laurent,
La route, elle est morte ou elle est vivante? Ça? Je vous entends? Lorsque tu prends la route pour aller vers Saint-Laurent, la route, elle est morte ou elle est vivante? Eh bien, comprenez que la route, lorsque tu prends la route pour aller à Saint-Laurent, la route est vivante. Pourquoi là, mais pasteur dit, mais pourquoi la route est vivante? Parce que sur cette route, il y a plusieurs embûches. Et les embûches sont mortes ou sont vivantes? Les embûches sont vivantes parce que les embûches t'attendent. Tu vas croiser des vélos, des voitures, des camions, des boosters. Tu vas croiser des gens. Tu vas croiser aussi la police. Donc, il est en train de dire que la route est vivante. Une route qui est morte, bien aimé, c'est une route que tu es dessus, tu avances. Il n'y a pas un chat. Il n'y a pas un chat. Mais quand même, je dirais quand même, elle n'est pas morte. Parce que si tu fais du n'importe quoi, les embûches sont là, ils t'attendent. Si tu veux rouler à 200 à l'heure alors que ici, tu ne peux prendre le virage mais qu'à 80, eh bien tu vois, donc l'embûche, donc la route n'est jamais la route est vivante. Donc, il est en train de te dire que ce chemin-là est bien plus vivant que toi et moi, nous ne puissions imaginer, à plus forte raison parce qu'il y en a le guide qui est dessus, qui est là 24 heures sur 24. Que pendant ton sommeil, oui, parce que pendant ton sommeil, tu es en train de marcher sur ces routes. Le guide viendra dans ton sommeil, il va te dire, écoute, la façon dont tu dors là, ce vêtement dont tu as mis là pour dormir là, enlève ça. Il te faut acheter une chemise de nuit qui te couvre. Comme l'épouse de Christ. Parce que si Christ vient et te trouve dans cette tenue, tu resteras. Tu as compris? Le guide est là. Il vient dans tes rêves. Tu vas parler. Quelqu'un a compris? Lorsque nous vous disons que le Seigneur parle, bien aimé, sur ce chemin, c'est un chemin. Lorsque nous disons que c'est un chemin vivant, comprends que c'est un chemin vivant. Parce qu'il te parle. Il te parle, bien aimé. Il parle sur ce chemin. Donc c'est un chemin bel et bien vivant. Vous qui portez les vases de l'Éternel. Vous savez, dans le vase, comme vous avez dit, des vases, eh bien, on peut utiliser les vases, le Seigneur peut utiliser les vases pour mettre plusieurs choses. Bien aimé, nous avons déjà entendu des personnes parler, dire, des personnes qui sont carrément, eh bien, je me dis carrément dans l'apostasie, bien au profond de l'apostasie. Ah oui, mais Dieu m'a donné une prophétie pour porter, mais j'ai porté pour quelqu'un. Nous n'avons même pas répondu. Vous pouvez ne pas répondre. Vous pouvez ne pas répondre. Les vases de l'Éternel, les vases que l'Éternel utilise, ce sont des vases, bien aimés, qui sont sortis du milieu, qui sont sortis de là. Et maintenant, ces vases sont en train de se purifier, comme il dit. Purifiez-vous. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Bien aimé, vous savez que l'apostasie mélange les choses saintes avec les choses profanes. Voilà. L'apostasie mélange les choses saintes des choses profanes. Et cela emmène tout le monde, beaucoup de personnes dans l'erreur. Cela emmène beaucoup de personnes dans l'erreur. Cela emmène beaucoup de personnes dans l'erreur. Nous allons finaliser, bien aimés, avec ce verset de Matthieu, chapitre 5. Mais avant d'entrer dans ce verset, je voudrais juste finaliser avec ça, bien aimé, finaliser avec ce que j'ai commencé à dire, que je ne suis pas allé jusqu'au bout. Lorsqu'ils ont posé à Jésus la question,
ils ont dit à Jésus, mais pourquoi les disciples de Jean jeûnent et que tes disciples ne jeûnent pas? Et là, Jésus leur répondit, mais est-ce que les amis de l'époux peuvent s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Mais non. Alors Jésus les a dit, mais tant que je suis là, mes disciples ne peuvent pas jeûner. Mais viendra un jour où eh bien, l'époux leur sera enlevé. À partir de ce moment-là, ils vont jeûner. 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 Qui est-ce qui est disciple de Jésus? Qui est-ce? Je vais dire, attends, même pas disciple, je ne peux même pas dire qui est-ce qui est disciple de Jésus. Je vais poser une question. Qui est-ce parmi vous qui veut être disciple de Jésus? Que celui qui veut être disciple de Jésus lève la main. D'accord. Ah bon, lui, il ne veut pas. Non, il ne veut pas. Écoute. Écoutez. Écoutez, bien-aimé. Écoutez. J'ai posé la question, qui est-ce qui veut être disciple de Jésus? Et tout le monde a levé la main. D'accord? Et si je posais encore une autre question, qui veut, non, je ne vais même pas aller jusqu'à dire qui veut être riche, non, mais je vais dire, bon, qui veut 100 000 euros? Qui veut recevoir un chèque de 100 000 euros? Ouais, tout le monde dira oui, moi je veux, oui, ça c'est, moi je réponds pour vous. Je réponds pour vous. Tout le monde dira oui, je veux recevoir ce chèque de 100 000 euros. Et là je dis, écoute, pour recevoir ce chèque de 100 000 euros, eh bien, tu devras faire 30 jours de jeûne. Tu devras faire 30 jours de jeûne. Il y en a beaucoup de personnes bien-aimées qui vont regarder la montagne. Parce que 30 jours de jeûne, qu'est-ce que c'est? C'est une montagne. Ils vont regarder la montagne. Et ils vont oublier les 100 000 euros. Ils vont regarder la montagne. C'est ça? Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Ils ne vont pas le monter. Vous voyez? Oui. Ils ne vont pas le monter. Parce qu'ils vont regarder la montagne. Vous allez voir comment l'homme est. L'homme met la difficulté devant lui. Il ne pense pas à la bénédiction. Vous voyez? Il ne pense pas à la bénédiction, mais il pense tout de suite, eh bien, il voit la difficulté. C'est la difficulté qu'il voit et il oublie eh bien, la bénédiction qui n'est pas encore là. Il met la difficulté devant lui et puis il fait marche en arrière. Bien aimé, c'est la même chose. Qui veut être disciple du Seigneur? Tout le monde dit, moi je veux être disciple du Seigneur. Mais, tu as entendu ce que le Seigneur a dit? À partir du moment que je partirai dans les cieux, mes disciples jeûneront. Tu veux être disciple du Seigneur Jésus? Entre dans le jeûne. Entre dans le jeûne. Pourquoi? Parce que sache que dans le péché, mon père et ma mère, nos pères et nos mères nous ont conçus. Et que nous avons en nous des choses du péché, des choses des fois héréditaires. Et ceux qui vont partir, simplement qui vont être brisés, simplement au travers du jeûne. Un disciple du Seigneur Jésus ne peut pas être enchaîné par les choses de ce monde. Vous avez compris? Parce qu'il dit, pour être mon disciple, tu devras te renier
toi-même. Oublie qui es-tu. Oublie qui es-tu. Et viens et suis-moi. Ne regarde pas la montagne qui est devant toi. Si tu regardes la montagne qui est devant toi, tu ne vas jamais la franchir. Et oui, bien aimé, je vous ai déjà donné mon exemple lorsque j'entendais parler de 3 jours de jeûne sec, je mettais une barrière. Vous comprenez? Les hommes sont comme ça. Ils voient la difficulté, ils mettent la difficulté en avant. Pour être un disciple du Seigneur Jésus, bien aimé, toi et moi, nous devons jeûner. Finalisons avec ce verset, Matthieu chapitre 5, j'ai dit. Matthieu chapitre 5. Voilà. Matthieu chapitre 5. Chapitre 5 de Matthieu. Et il est en train de nous dire, chapitre 5 de Matthieu, il nous dit, à partir du verset 13, Matthieu 5, il nous dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Alléluia, quelqu'un dit Amen. Donc, si tu veux être disciple du Seigneur, il te dit que être disciple, c'est porter les vases du Seigneur. Quelqu'un a compris? Être disciple du Seigneur, c'est porter les vases du Seigneur. Et vous avez dit, dans les vases, on met quelque chose. Et là, ici, il te parle de sel. Donc, si tu portes le sel du Seigneur, cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Être le sel de la terre. Porter le sel du Seigneur. Être le sel de la terre. Qui a déjà mangé un aliment sans sel? Ah oui. Un aliment sans sel. Tout le monde l'a déjà? Tu n'as jamais mangé un aliment sans sel? Tu as déjà mangé, mon gars? Quel goût il y a? Il y a zéro goût là sur tout. Un aliment sans sel, il y en a zéro goût. Tu vas comprendre le pourquoi, bien-aimé. Un disciple du Seigneur ne doit pas manquer de sel en lui. Alléluia. Attention. Un disciple du Seigneur, sans sel, va évangéliser. Aura-t-il du fruit? Non. Je sais que nous vivons un temps où les gens ne veulent pas de Dieu. D'accord? Mais lorsqu'un disciple du Seigneur va évangéliser, bien aimé, cela doit porter du fruit. Lui ne saura pas que cela apporte du fruit, mais le Seigneur verra que cela apporte du fruit. Puisque le disciple du Seigneur qui a du sel en lui, qui va porter le message du Seigneur, cette personne sera touchée. Bien que cette personne ne viendra pas à l'église, mais cette personne sera touchée. Constamment le message du Seigneur, le message dont tu lui as donné, cela va le travailler. Bien qu'il ne vienne pas à l'église, cela va le travailler. Et le temps viendra où le Seigneur fera, le Saint-Esprit finalement, fera le travail. Peut-être que tu ne seras plus là. Mais le temps viendra où le Saint-Esprit fera le travail. Donc, un disciple du Seigneur devra avoir le sel en lui. Et il te dit, l'Église, l'église du Seigneur
comme le sel du Seigneur, sauve par le sel. À quel moment qu'elle fait son effet dans l'aliment? Lorsqu'elle a contact avec l'aliment. Mais si tu as l'aliment là, le riz qui est là, sans sel, et tu en as le sel à côté. À quel moment que le sel fera son effet? Lorsqu'elle entrera, elle aura contact avec le riz. À partir de ce moment-là, elle va faire son effet. Alléluia. Donc, bien aimé, effectivement, nous finalisons, c'est fini, voilà, nous allons finaliser. Donc, il te dit que il n'est pas possible qu'un disciple du Seigneur n'ait pas du sel en lui. C'est pas possible. C'est pas possible. Et le sel, c'est beaucoup de choses. Vous savez très clairement, puisque un aliment sans sel, il n'y a pas de saveur. C'est la même chose qu'un disciple du Seigneur. Sans sel. Dans l'autre moment, il te dit, un disciple du Seigneur sans l'onction du Seigneur. Quelqu'un a compris? Il n'y en a pas disciple du Seigneur sans l'onction du Seigneur. Pourquoi? Parce que tu portes le vase. Et le vase sert à quoi? Eh bien, à mettre l'onction. À mettre l'onction. Amen? Bon, mettons-nous debout, bien-aimés. Finalisons la réunion du Seigneur. Alléluia. Finalisons avec ce verset. Nous allons poursuivre, bien-aimés, avec ce verset la prochaine fois. Voilà. Matthieu chapitre 5, verset 13. Le sel. Le sel. Ah, ça va loin, bien-aimés. Ça veut dire quoi apporter le sel? Ça va loin. Alléluia. Bénissons, remercions le Seigneur pour le message de ce jour. Éternel, mon Dieu, moi, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur, nous te disons, Père Tout-Puissant, merci pour ta présence en cet instant, en ce jour merveilleux et béni. Seigneur, merci, Seigneur, pour le message de ta parole, éternel, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour la présence de ton Saint-Esprit. Merci, éternel, mon Dieu, d'avoir emmené, Seigneur, tes enfants. Que chacun, Seigneur, puisse retourner, Seigneur, dans leur maison, éternel, mon Dieu, avec, Seigneur, ce dont tu nous as donné aujourd'hui. Que chacun, Seigneur, puisse réellement, Seigneur, se préparer, Seigneur, avant que ce jour arrive. Avant, Seigneur, que le temps pour l'enlèvement puisse arriver, éternel, mon Dieu. Te supplions, éternel, mon Dieu, d'établir encore ces choses, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Éternel, nous voulons profiter de cette opportunité pour te remercier pour la vie, Seigneur, de ton fils Cyrin, éternel, mon Dieu. Continue d'enseigner ton fils, ton serviteur, des choses cachées, Seigneur. Il a tant de choses à apprendre, à découvrir de toi, Seigneur. Toi, Seigneur, qui lui a donné la vie, Seigneur, alors, Seigneur, qu'il était sur, Seigneur, ce chemin. Il était dans la vallée de l'ombre de la mort. Éternel, mon Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, éternel, mon Dieu. Dans le nom tout puissant de Jésus, éternel, mon Dieu, que ce salut dont il a reçu, Seigneur, puisse atteindre, Seigneur, eh bien, sa maison, toute sa maison, éternel, mon Dieu, afin que ton nom soit élevé, Seigneur, dans ce quartier, éternel, mon Dieu. Nous avons prié au nom de Jésus, Seigneur, pour ta gloire. Amen et Amen. Amen. N'oubliez pas, bien-aimés,